As-tu déjà ressenti que ta maison te pesait? Non pas parce qu'elle est petite, mais parce que chaque objet semble te rappeler quelque chose d'inachevé. Ces vêtements que tu ne portes jamais, les livres que tu as achetés et qui restent fermés, cette boîte de souvenirs d'un passé qui ne reviendra plus. Tout cela est là, occupant l'espace dans ta maison et aussi dans ton esprit. Maintenant, imagine qu'un jour tu décides de lâcher presque tout. Pas 10%, pas la moitié, mais 95% de tes biens. Que resterait-il? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? C'est exactement ce qu'a fait un homme à Tokyo. Et ce qu'il a trouvé n'était pas le vide, mais la liberté. Aujourd'hui, je veux te raconter son histoire. La transformation de Fumio Sasaki, ce japonais ordinaire qui a échangé le désordre contre la clarté et a découvert que vivre avec moins, c'est en réalité vivre avec plus. Fumio n'était ni un moine bouddhiste, ni un gourou de l'organisation. C'était un homme ordinaire de 35 ans, travaillant comme éditeur dans une ville chaotique, exigeante et effrénée comme Tokyo. Mais intérieurement, il se sentait vide. Il se comparait à ses amis et collègues. De meilleurs appartements, plus d'argent, plus de gadgets, plus de succès. Chaque comparaison lui rappelait ce qui lui manquait. Comme beaucoup d'entre nous, il a tenté de combler ce vide en achetant des livres qu'il ne lisait jamais, des appareils électroniques dernier cri qu'il utilisait une ou deux fois, des vêtements en double, des meubles inutiles. Peu à peu, son petit appartement s'est transformé en entrepôt et lui en prisonnier de ses propres affaires. Chaque achat lui procurait un soulagement temporaire, mais l'anxiété revenait. L'espace se réduisait, la clarté disparaissait, et son sentiment d'insatisfaction grandissait. Jusqu'au jour où, regardant autour de lui, il s'est rendu compte qu'il n'en pouvait plus. Le fardeau était trop lourd, et il a pris une décision radicale, lâcher presque tout. Il s'est débarrassé de 95% de ses biens. Et quand je dis 95%, je suis sérieux. Il est passé d'un appartement encombré à ne garder que l'essentiel, son matelas pour dormir, quelques vêtements, une petite table, son ordinateur portable et une chaise. Ses murs sont restés vides, ses étagères dénudées. Ce qui pour n'importe qui aurait pu sembler une perte était pour lui un gain immense. Car dans ce vide, il a découvert quelque chose qu'aucun achat ne lui avait jamais donné. La liberté, la clarté mentale, la paix intérieure. Sasaki n'avait plus besoin de rivaliser avec personne. Sa valeur ne résidait pas dans ce qu'il possédait. Cette révélation fut si puissante qu'il a décidé de la partager dans son livre Goodbye Things, qui est devenu un best-seller mondial. Son message est clair, le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait de vivre avec moins. Et il le résume en principes si simples qu'il frappe par leur logique. Voici la traduction en français. Chaque objet que tu possèdes te coûte pas seulement de l'argent, mais aussi de l'espace et de l'énergie mentale. Le désordre physique génère le désordre mental. Ta maison est le miroir de ton esprit. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est libérer. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de récupérer ta vie. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu dors mieux dans un hôtel simple et propre que dans ta propre chambre remplie d'objets? Ce n'est pas un hasard. L'environnement compte. Et chaque objet inutile est un rappel silencieux de quelque chose en suspens, d'une tâche inachevée. Le plus difficile n'est pas de se débarrasser de vêtements ou de vieux câbles. Le plus difficile, c'est de lâcher l'attachement émotionnel. Nous gardons des choses par peur. Peur d'oublier, peur de perdre une étape, peur de lâcher une partie de notre identité. Mais Sasaki nous invite à nous demander honnêtement, ceci me sert-il dans la vie que je veux vivre aujourd'hui? Le passé ne revient plus. Et s'accrocher aux objets ne fait que remplir les étagères de poussière et les cœurs de nostalgie. Le détachement ne signifie pas oublier, cela signifie remercier ce qui fut et le laisser partir. Voici le paradoxe. Quand tu as 15 paires de chaussures, aucune n'est spéciale. Mais quand tu ne gardes que les 3 que tu utilises vraiment, chaque fois que tu les mets, tu ressens de la satisfaction. Il en va de même pour ta tasse préférée. Parmi 20 tasses, elle passe inaperçue. Mais quand tu n'en conserves qu'une ou deux, ce café quotidien devient un rituel de gratitude. Dans un monde saturé, l'essentiel se perd dans le bruit. Dans un environnement minimaliste, l'essentiel brille avec plus de force. La magie de la méthode de Sasaki est qu'elle n'impose pas, elle propose. Elle ne te met pas la pression, elle t'accompagne. Jour 1, commence par le facile. Vêtements en double, vieux papier, objets cassés. Ce que tu n'utilises pas depuis un an, lâche-le. Jour 2, garde le meilleur. Tu n'as pas besoin de 10 tasses ou 15 paires de chaussures, conserve ce que tu aimes et lâche le reste. Jour 3, numérise. Documents, photos, musique. Le numérique peut remplacer des montagnes d'objets physiques. Jour 4, révise tes meubles. Beaucoup ne servent qu'à accumuler. Garde ceux qui apportent vraiment quelque chose. Jour 5, minimalisme dans ta routine. Choisis tes engagements, éteins les notifications, élimine les activités qui ne t'apportent rien. Jour 6, apprends à profiter de l'espace. Le vide n'est pas un manque, c'est une opportunité. Adopter ce style de vie apporte des récompenses immédiates. Plus de temps, moins de choses à ranger, nettoyer ou chercher. Plus d'heures pour ce que tu apprécies vraiment. Plus d'argent, tu arrêtes d'acheter impulsivement. Ce que tu économises, tu l'investis dans les expériences, les voyages, les moments. Plus de liberté. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui tu es. Tu n'as plus besoin de porter des cartons, des dettes ou des apparences. Plus de paix. Une maison propre, c'est un esprit tranquille. Plus de gratitude. Quand tu ne conserves que l'essentiel, chaque objet devient spécial. Et tu apprends à valoriser le simple. Au final, le minimalisme n'est pas vivre avec moins de choses, c'est vivre avec plus de liberté, plus de clarté, plus de gratitude. C'est un acte conscient de choisir ce qui mérite une place dans ta vie et ce qui ne la mérite pas. Fumio Sasaki l'a dit ainsi. En lâchant les choses, j'ai découvert ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les objets, ce sont les expériences et les relations.
Et maintenant, la question est pour toi. Quelle est la première chose que tu vas lâcher aujourd'hui pour faire de la place à ce qui compte vraiment?